Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 4e du road trip au Portugal. Dans la dernière vidéo, vous avez vu, j'ai un petit peu galéré pour trouver une borne de recharge. Vous m'avez laissé pas mal de commentaires, hein, oui. J'aurais dû utiliser l'application Mio, M2IO. Avec cette appli, effectivement, j'aurais pu régler et déclencher la recharge. C'est con que ce soit pas indiqué sur ces fameuses bornes de recharge. Et j'aurais peut-être dû mieux me préparer avant de partir et faire quelques recherches. Bon allez, à tout de suite, jingle. Vous avez vu, là, je fais un petit tour de bateau électrique, s'il vous plaît. Et du coup, dans la ville, il y a plein de bornes T2. Mais c'est pour les bateaux, pas pour les voitures. J'ai roulé un petit peu depuis la dernière vidéo. Et il y a un moment donné, j'ai à nouveau besoin de me recharger. Et comme je suis encore une fois en périphérique de Porto, pas de superchargeur, hein. Et comme je n'avais pas la connaissance de cette application Mio et que je n'ai pas ma carte Shell non plus, me voilà encore une fois un peu embêté. Mais heureusement, je finis par trouver une borne, charge lente, et qui veut bien de ma carte Fresh Smile. Et les tarifs, hein, ils sont vraiment bas parce que je ne sais pas si vous avez vu, là c'est du 0,015 centimes de la minute. Pas de frais à l'initialisation, pas de frais au kilowatt. Si je multiplie par 60, 0,015, ça ne fait que 90 centimes par heure. Bon, et en plus, je n'ai pas été débité. Je pense que ces petites bornes là qui acceptent ma carte, en fait, c'est celles qui ne sont pas connectées à Internet et qui du coup ne font pas de vérif de validité du badge. J'en suis à peu près certain. Donc là, j'ai dépassé les 50%. Victoire, surtout qu'ensuite, je m'éloigne de Porto, je pars vers Lisbonne et le prochain Airbnb, j'aurai un moyen de recharge sur place. Mais effectivement, hein, si vous partez au Portugal, il y a plusieurs petites choses à savoir. Un, prenez soit votre carte Shell ou téléchargez l'application Mio, voire les deux pour être assuré. Ensuite, autre point très important, au niveau des autoroutes. Alors, il y a pas mal de portiques qui lisent les plaques d'immatriculation, donc préparez-vous avant. Il faut absolument que vous ayez, pour être tranquille, un badge télépéage comme celui que vous utilisez en France, mais que vous avez sur le site, moi c'est Beep & Go, et que vous le convertissez en badge télépéage compatible au Portugal et en Espagne. Je pense que c'est éviter quand même beaucoup d'emmerdes. Au niveau de la frontière, il y a bien des portiques pour enregistrer sa plaque d'immatriculation et l'associer avec une carte bancaire. Déjà, j'ai un commentaire là d'une personne qui me dit que de son côté, ça n'a pas fonctionné, que l'appareil n'a pas voulu lire sa plaque. Et puis, les frais de régularisation par la suite, ils sont quand même assez élevés. Je pense que avoir le badge télépayage, là, Beep & Go, comme j'ai, c'était le plus simple. En plus, il ne coûte que 1,70 € par mois utilisé. Donc, si vous ne l'utilisez pas, en fait, vous n'êtes jamais facturé. Donc, ça coûte rien et puis c'est quand même vachement pratique, même en France. Et si vous louez un véhicule sur place, n'hésitez pas à prendre l'option parce que éviter les autoroutes, c'est quasiment impossible si vous bougez pas mal dans le pays. Et surtout, vous allez certainement vous retrouver sur une autoroute sans vraiment y prêter attention, puisqu'il n'y a pas, sur certaines portions, il n'y a pas de barrière comme chez nous. Donc c'est vraiment, on se prend les portiques à intervalles réguliers. Et quand je dis intervalles réguliers, c'est très très régulier. Démonstration. Ah voilà, alors ce petit bip, je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Des fois pour 15 centimes, donc à intervalle d'1 ou 2 kilomètres. Donc des petites sommes, mais à intervalles très très fréquents. Là, regardez, encore un. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sur le panneau, ce n'était que 10 centimes, mais très très rapidement. Donc là, j'ai pas coupé la séquence exprès. On s'en prend un second, et qui sera cette fois-ci à 25 centimes. Je peux vous dire que lorsqu'on parcourt des longues distances sur ce type de route, et qu'on entend biper à intervalles d'1 minute, 10 centimes, 20 centimes, 15 centimes, on se demande à la fin si ça va pas faire des sommes énormes quand même. Et puis il m'est aussi arrivé de prendre un échangeur à un moment donné, de passer d'une route à l'autre, et uniquement de faire 200 mètres sur une petite portion d'autoroute pour passer d'une route à l'autre. Et là, j'ai eu le temps de m'en prendre un entre deux. Bip, alors que j'y suis quasiment pas resté. Ah là 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 là, ils sont malins ces Portugais. Donc sans
sans badge télépayage, ça va être compliqué d'être en règle sur ce type de route. Par contre, les routes sont en bon état. C'est quand même un gros avantage par rapport à certains pays où les autoroutes sont gratuites, mais plutôt en mauvais état. Là, rien à dire, on se sent en sécurité. Bon, sinon, on quitte Porto. Bah, franchement, belle ville, on a bien aimé. J'ai pris un second Airbnb bien plus bas que Lisbonne. La météo de la première semaine, elle était assez cool. Par contre, là, c'est un petit peu plus grisâtre. Mais il fait bon quand même. On a quand même les 20 degrés. Et puis, c'est une journée où on fait de la route. Il ne faut pas oublier, on est au mois de novembre. Donc, 4h30 de route pour descendre vers le bas du Portugal. Enfin, bas, pas complètement en bas, on ira après. Et puis là, aucun souci, on retrouve nos fameux superchargeurs hein, dispersés tout au long du chemin. Jamais grand monde au superchargeur, on est souvent quasi seul. J'ai pu voir que le premier superchargeur portugais, il n'était pas si vieux que ça, hein, il datait de début 2018. C'est celui de Fatima, je pensais avoir pris une vidéo mais non. Il me reste toujours les assiettes en photo que ma femme a pris. De la cuisine traditionnelle, vraiment très très bon. Je vous laisse 20 secondes de réaction à chaud. Hein. J'ai récupéré la bande son dans la vidéo que j'ai capturée. J'ai trop bien mangé moi. Moi aussi j'ai trop bien mangé. Moi j'ai trop mal au ventre. T'as trop mangé? T'as mangé des frites, du riz, de la viande, du poisson, de l'œuf. T'as mangé des olives aussi. En clair, si vous arrêtez à ce superchargeur pendant l'heure du repas, n'hésitez pas à y aller, ça paye pas de mine. Hein. C'est pas de la... C'est pas un palace. Mais vous vous régalerez. Ne vous laissez pas tenter par le McDo qui est 500 mètres un petit peu plus loin au rond-point. Et puis en plus, ils nous ont donné des petits autocollants Tesla Honor Portugal. Donc vraiment sympa. Bon, la Tesla, elle a rechargé jusqu'à 100%. J'ai coupé là et on est reparti avec des pâtisseries. Elle m'a même collé un petit autocollant Tesla sur ma petite boîte à emporter. Ah oui, si vous allez au Portugal, il faut forcément profiter des pastéis de nata. Incontournable. Bon, et puis comme c'est une journée où il fait pas très beau, on arrive sur Lisbonne. Je me dis, activité quand il fait pas beau... Je réfléchis, je pense il y a eu une idée de génie, hein. On va aller à l'aquarium, mais je pense pas avoir été le seul à avoir cette idée-là. Et puis étant dans les Hauts-de-France, il n'y a peut-être pas besoin d'aller au Portugal non plus pour aller à l'aquarium, puisque nous avons la chance d'avoir Nausicaa en France, qui est pas mal du tout. Bon, celui-ci, bien aussi. Hein. Les enfants étaient contents, c'est le principal. Bon, et puis les enfants, qu'ils fassent beau ou pas beau, hein, ça s'amuse quand même. Et l'avantage quand on vient des Hauts-de-France, hein, c'est que qu'il fasse beau ou pas beau, on finit quand même toujours à l'eau. Se déshabiller avant, ça aurait été mieux, mais je pense qu'ils voulaient baptiser la voiture. Quand je vous le dis que j'ai besoin de tapis en caoutchouc et non type moquette, arrivé au Airbnb, on est sauvé 2 bornes Tesla, donc avec une seule, j'en ai assez. Donc il y en a une qui l'a mis qu'à usage des Tesla et l'autre à tout type de véhicule électrique. Je pense qu'une seule aurait suffi, hein, celle qui est débridée pour tout véhicule électrique. À l'intérieur de ce type de petite borne, il y a un jumper, un petit cavalier à déplacer pour dire usage strict des Tesla ou compatible tout autre véhicule électrique. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était référencé dans l'appli Tesla hein, en charge à destination. Donc ça, je l'ai vu qu'après coup. Les frais de recharge électrique sont entièrement assumés par l'hôtelier quand ce sont des charges à destination. Donc c'est d'ailleurs, il m'a demandé si je pouvais programmer ma voiture pour un départ différé à partir de 22h. Donc pas de souci puisqu'ils sont en heure creuse. Les coûts énergétiques au Portugal, c'est un des coûts les plus élevés d'Europe. Donc par exemple, l'électricité est plus chère qu'en France, comme dans beaucoup de pays, puisqu'en France on bénéficie d'une électricité quand même assez peu chère grâce au nucléaire. Mais là, il y a aussi les coûts à la pompe. Hein, le gasoil, il est un tout petit peu plus de 2 euros, aux alentours de 2 euros du litre, donc ce qui est déjà plus cher qu'en France. Donc je pense que la transition énergétique vers les véhicules électriques, je pense que c'est encore plus tentant quand on paye son carburant 2 euros du litre. En plus, ils ont une infrastructure de recharge sur le réseau autoroutier qui est pas mal, mieux qu'en France. Côté superchargeur, même si ça a démarré assez tardivement chez eux, là, ils sont en train d'en construire à Lisbonne, à Porto. Bon, ça va se développer aussi. D'un point de vue conduite, ils ont des bonnes infrastructures. Les gens sont super sympas. Lorsqu'on est piéton, ils nous laissent passer au passage piéton très facilement. Ils s'arrêtent avant même qu'on s'engage sur le passage piéton.
Franchement, j'ai vraiment aimé le Portugal. Ensuite, j'ai croisé pas mal de grosses cylindrées allemandes, notamment. Pas mal de BM, pas mal d'Audi, pas mal de Mercedes. Donc, les gens ont de l'argent quand même hein, pour se payer des belles autos. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que d'ici peu, on croise énormément de Tesla au Portugal. Puisque, a priori, ils ont les moyens de se payer des belles voitures. En tout cas, j'en ai croisé beaucoup. Beaucoup plus qu'en Italie. Ça n'a rien à voir, hein, les pays sont vraiment différents. Le Portugal, on y est plus zen, serein. En Italie, j'ai eu quand même des sueurs froides en voiture. Hein. Là, au Portugal, il n'y a aucun souci, on conduit comme en France. Et les gens sont vraiment sympas et c'est pas un stress de conduire au Portugal. Lorsque je vous dis j'ai croisé pas mal de grosses cylindrées, c'est vraiment des grosses cylindrées. Hein. C'est de la AMG, c'est de la Maserati. J'ai été assez surpris de croiser toutes ces belles autos sur les routes portugaises. On en croise d'ailleurs bien plus qu'en France. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image du Portugal avec un niveau de vie certainement moins élevé qu'en France. Et c'est pas, enfin en tout cas sur les routes je l'ai pas du tout vu, bien au contraire. Honnêtement c'est vraiment une destination top. Même là, fin octobre, début novembre, on a eu vraiment des belles journées, quasi d'été pour moi qui suis du nord de la France. Hein. Puis bon, pour nous, Français, il n'y a pas à dire, hein, les tarifs sont quand même moins élevés. Hein, location, restaurant, tout est moins cher. Donc là, le petit Airbnb que j'ai eu avec piscine, en plus, le rouge de la maison, il rend vachement bien avec le rouge de ma voiture, je trouve. Mais bon, allez, j'ai payé ça sans indiscrétion, 600 € la semaine environ. Donc en France, avoir une petite villa avec piscine et une vue aussi dégagée pour une semaine, il faut même pas compter dessus, quoi. Bon allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Il me restera quelques images du retour et puis également, je suis allé jusqu'à Faro, enfin à côté de Faro. Bonne semaine et à très bientôt.